à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été pas mal demandé et on va commencer déjà par introduire un petit peu les bases. Donc là je vais vous expliquer quels sont les modes d'alimentation les plus répandus, leurs avantages, leurs inconvénients. Et du coup pour la prochaine vidéo on parlera notamment de comment choisir ses croquettes puisque c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc je vais essayer de faire ça de façon la plus complète possible. Et donc c'est parti pour cette série sur l'alimentation. Déjà dans un premier temps je vous invite à nous suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus active, où je vous poste des stories et des posts régulièrement. C'est également beaucoup plus pratique pour discuter en message direct plutôt que sur YouTube en commentaire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de voir que vous regardez les vidéos. Donc pour la vidéo du jour, on va aborder quels sont les modes d'alimentation les plus répandus pour nourrir nos chiens. Donc déjà dans un premier temps, il y a les croquettes. C'est le mode le plus connu et le plus répandu. Les croquettes ont l'avantage qu'elles sont pratiques, voilà, c'est quelque chose qui est sec, qui est facilement transportable et facile à conserver également. L'inconvénient c'est que on trouve de toutes les qualités dans les croquettes et également c'est un mode d'alimentation sec, donc ça n'apporte pas beaucoup d'hydratation pour le chien. Petit point sur les croquettes, même si on l'abordera donc dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment choisir sa croquette. Comme je l'ai dit, voilà, les croquettes on retrouve de tout en termes de qualité, des très médiocres et des très bonnes. Déjà ce qui est à éviter en premier temps, c'est tout ce qui est les croquettes de supermarché, puisque vous vous doutez que quand on trouve un paquet à un prix si bas, c'est que les aliments ne sont pas de bonne qualité dedans. Donc pour ça je vous invite à nous suivre sur YouTube pour ne pas louper la prochaine vidéo où je vous aiderai à mieux décrypter les étiquettes et comment choisir la bonne croquette pour votre chien. Donc voilà pour les croquettes. Ensuite, en second mode d'alimentation, il y a les pâtés. Donc attention parce qu'on retrouve deux types de pâtés différentes, les pâtés complémentaires et les pâtés complètes. Donc les pâtés complètes, elles, peuvent constituer la base majoritaire de l'alimentation de votre chien. Tandis que les pâtés complémentaires, comme son nom l'indique, ça doit complémenter, donc faire une alimentation mixte croquettes-pâtés par exemple. La plupart des croquettes qu'on retrouve sur le marché en général sont des pâtés complémentaires, donc en général c'est indiqué dessus si c'est une pâtée complète ou non, mais c'est vrai qu'on retrouve majoritairement des pâtés complémentaires, donc qui ne suffisent pas à elles-mêmes. Moi j'en donne de temps en temps par exemple en été quand il fait très chaud, puisque ça apporte de l'hydratation et du frais dans la gamelle. Mais également quand on fait des grosses journées riches en activités, ça fait une gamelle un petit peu plus garnie et complète. Donc c'est vrai que je leur en donne régulièrement comme ça, en plus des croquettes. L'avantage de la pâtée, encore une fois, c'est que c'est assez facile à transporter, c'est des boîtes de conserve. Ça n'a pas besoin d'être spécialement au frigo en général. Et ça coûte peu cher. L'inconvénient c'est que c'est mou, donc il n'y a pas d'action de mastication en fait. Donc ça n'entretient pas spécialement les dents. D'ailleurs pour entretenir les dents, vous êtes nombreux à me poser la question souvent sur Instagram. Moi j'utilise soit la poudre de chez Biogans, la poudre d'anti-plaque, soit j'avais pris sur European Pet Pharmacy du kelp, donc qui est une algue marine. Et donc ces deux produits là peuvent aider justement à prévenir le tartre. Encore une fois, le tartre, vaut mieux le prévenir que le guérir. Quand votre chien a les dents pleines de tartre, c'est un petit peu trop tard, on va pas faire de la magie. Donc c'est mieux de prévenir, de donner régulièrement ce genre de compléments qui aident à l'entretien des dents. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis de tartre. Ensuite, un autre mode d'alimentation qui devient de plus en plus courant, c'est la ration ménagère. Donc la ration ménagère, il faut bien distinguer ça de la ration de nos grands-parents, c'est-à-dire que la ration ménagère, ça ne veut pas dire qu'on donne les restes de table, les restes de cassoulet et de pâtes du repas. Non, ça c'est pas la ration ménagère. La ration ménagère, ça consiste en des légumes, de la viande, des féculents ou non, et surtout pour compléter l'apport en calcium, c'est des compléments alimentaires. On peut ajouter également une huile végétale ou une huile de poisson, donc pour amener un petit peu des apports de vitamines ou d'oméga par exemple dans la gamelle. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire à la maison. Il y a également maintenant des sociétés qui vous proposent d'avoir de la ration ménagère toute prête et adaptée à votre chien en fonction des informations que vous leur donnez. Donc ça peut être le bon plan. L'avantage de ce mode d'alimentation, c'est que déjà c'est varié, puisqu'on peut varier les viandes et les légumes par exemple, et même les féculents. Donc c'est varié. L'inconvénient, donc il n'y a pas trop de mastication, et puis c'est assez onéreux en général si vous achetez par exemple des rations ménagères toutes prêtes. Mais c'est vrai que niveau appétence en tout cas c'est pas mal, et du coup c'est une alimentation humide. Donc c'est bien aussi pour apporter de l'hydratation à votre chien. Ensuite, on a l'alimentation barf, donc qui se développe aussi pas mal.
Donc c'est une alimentation au cru où on essaye de recomposer artificiellement une proie. Donc on va avoir de la viande musculaire, des os charnus, des abats. Et on peut également rajouter des huiles, telles que des huiles de poisson ou des huiles végétales. Donc l'avantage de ce mode d'alimentation, vous vous en doutez, c'est ce qui est le plus naturel puisqu'on a de la viande. Ça apporte de la mastication au chien, donc ça entretient les dents. Ça peut être un petit peu plus compliqué quand le chien est âgé où il vaut mieux peut-être se mettre sur de la ration ménagère justement. L'inconvénient, c'est que c'est assez onéreux et niveau praticité, c'est pas le mieux. Il faut avoir un congélateur, il faut avoir le temps de préparer les repas. En vacances, ça demande une certaine organisation. Donc voilà un petit peu pour ce mode d'alimentation là. Pareil, vous avez des sociétés qui proposent de faire le barf à votre place, où il faut communiquer toutes les informations sur votre chien et surtout tout ce qui est allergie, puisque lorsqu'on fait du barf, on introduit les viandes une à une pour pouvoir voir si le chien a des intolérances. Ah oui, aussi j'ai oublié, dans le barf, on donne une petite portion de légumes pour l'apport en fibres. Donc voilà pour les modes d'alimentation qu'on retrouve majoritairement chez le chien. Après, c'est à chacun de faire ce qui convient à son chien et à son mode de vie, bien évidemment, à son budget également. Rappelons quand même qu'il vaut mieux aussi une bonne croquette plutôt qu'un barf déséquilibré ou une ration ménagère déséquilibrée, puisque quand on fait nous-mêmes les repas, on peut justement faire très bien les choses et faire des repas très complets, mais on peut aussi passer à côté certaines choses, et là, quand il y a des équilibres, c'est pas bien non plus. Donc il faut bien faire attention, se faire accompagner si nécessaire, et donc vaut mieux choisir le mode d'alimentation qui nous convient, parce que si on n'a pas de temps à y accorder, on va pas se lancer dans du barf et vite être débordé par exemple. Une façon de rendre les repas ludiques de vos chiens, donc là c'est plutôt si vous êtes aux croquettes ou à la pâtée ou à l'alimentation mixte croquette-pâtée, c'est d'utiliser par exemple des gamelles anti-gloutons, donc pour ralentir un petit peu votre chien, des tapis de fouille où vous pouvez mettre les croquettes dedans par exemple, où il devra renifler et c'est mieux que juste un bol et vas-y mange en 12 secondes. Si vous avez un jardin, vous pouvez faire façon tapis de fouille, lancer la ration dans l'herbe. Alors si vous avez plusieurs chiens, bon, à éviter puisque ça peut créer des conflits et que chacun n'ait pas la ration adaptée. Vous avez également des gamelles distributeurs. Moi j'en ai une par exemple où il y a un rouleau au-dessus et le chien doit faire avec sa patte pour que les croquettes tombent. Donc ça occupe pas mal, ça rend le repas plus long, plus ludique, ça fait réfléchir le chien. Donc c'est pas mal. Et sinon vous avez aussi certains jouets un peu à fourrer, donc ça peut être pas mal pour mettre de la pâtée dedans notamment. Ça rend le repas plus ludique et c'est toujours plus intéressant pour votre chien plutôt que d'avoir une gamelle toute servie comme ça. Donc voilà pour les modes d'alimentation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment vous nourrissez votre chien en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce et vous abonner pour nous soutenir. Et puis rendez-vous sur Instagram pour nous suivre au quotidien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!